nous roulons. A priori, nous devrions bien pouvoir arriver à Cinque-Terre, puisque notre arrivée est planifiée autour de 18 h d'après le GPS. Donc ce serait une bonne nouvelle, parce que Cinque-Terre c'est vraiment magnifique. Donc on continue à rouler, il est très exactement 15 h 36 actuellement. Nous sommes du côté de Modène. J'ai un nounours derrière moi. Et nous sommes sortis de l'autoroute, nous sommes en pleine forêt en direction de Cinque-Terre. On commence à apercevoir la mer. Et nous venons de nous garer à Monterosso, l'un des villages du parc national de Cinque Terre. On va profiter un petit peu du coucher de soleil avec une belle vue sur la mer. On y va. Waouh, on a une super vue. Ah! Waouh, c'est vraiment beau. Ah, je crois qu'Elisa fait bronzette. Et après ce magnifique coucher de soleil, nous repartons dans le parc national des Cinque Terre. Nous nous dirigeons vers La Spezia, une ville près de laquelle nous avons réservé notre hôtel. Un hôtel qui sera en bord de mer. Waouh! Et nous nous dirigeons vers Vernazza, qui est le fameux village coloré des Cinque Terre. On ne s'y est pas arrêté pour l'instant car c'était impossible d'y accéder à temps pour le coucher du soleil, mais on va avoir l'occasion de le voir de nuit. Ah, sacrée route, hein, pour accéder à Vernazza. On s'en rapproche quand même, hein. Ça y est, on vient d'arriver. Enfin, pas tout à fait, puisqu'on ne peut pas rentrer dans le village en voiture, on est obligé de continuer à pied. Continue à pied dans le noir, oh, quasiment. C'est bien mystérieux tout ça. Allez, après un quart d'heure de marche, on commence à voir les premières maisons. On rentre dans la zone piétonne. Les façades colorées de Vernazza. C'est assez rigolo parce que ce village il est vraiment au bout du monde, mais malgré tout il a l'air assez grand quoi, hein. On voit pas mal d'immeubles. Allez, on monte des escaliers pour essayer d'avoir une petite vue sympathique. On retrouve ici aussi des coupes-gorges. Et on parcourt le dédale de petites rues. Waouh! On arrive jusqu'à l'entrée dans le château. Et malheureusement, pas de vue. On va devoir rentrer car l'hôtel nous attend à 21 h maximum. Allez, c'est reparti, Lisa. Allez, on est de retour dans la voiture. On ne traîne pas, parce qu'il faut qu'on soit à l'hôtel avant 21 h et on est très juste. C'est parti. Allez, on se rapproche de l'hôtel, on est dans les temps.
Allez, nous y sommes. On est à l'hôtel, vite. On se dépêche de prendre la chambre. Hello. Buonasera. I speak English. Yes, I've got a booking for tonight. Last minute, yes. Yes. Ouais. Voilà. Allez, on est reparti, il est tard, il est très exactement 21h02, on était vraiment dans les temps. Maintenant on va trouver un resto, apparemment il y en a un à côté. J'ai faim. Ah, moi aussi. Allez, on a repéré un resto juste à côté, qui est plutôt bien noté. Et on y va. Et nous y sommes. Ça y est, nous voilà installés, c'est top. Bon appétit avec des spaghettis aux fruits de mer pour Elisa. Sympa. Et ça y est, les héros sont fatigués. Et oui, on a eu une sacrée journée après la visite ce matin de la basilique Saint-Marc de Venise. Et une bonne partie de l'après-midi passée sur la route. Et la découverte de 5 terres en fin d'après-midi. Et maintenant, il est l'heure d'aller se coucher. Il est très exactement 23h04. On vous dit bonne nuit. Et à demain. Et en guise de dernière étape avant notre retour sur l'autoroute, nous nous sommes arrêtés devant un superbe point de vue